Il était noir, mais il osait, devant tout le monde, brandir un fouet et frapper le propriétaire blanc de la ferme. Les esclaves noirs autour de lui étaient stupéfaits. Ce qu'ils voyaient devant leurs yeux renversait complètement leurs croyances. Le blanc, autrefois supérieur, était maintenant l'opprimé, subissant les coups de fouet avec douleur. Autrefois, Django vivait dans des conditions aussi sombres que celles des autres esclaves dans la plantation. Pour l'amour et la liberté, il s'enfuit avec sa femme. Mais malheureusement, ils furent rapidement capturés par les surveillants blancs. Pour éviter que sa femme ne subisse les coups de fouet, Django prit toute la responsabilité sur lui-même. Il se prosterna et supplia le surveillant blanc d'épargner sa femme. Mais le surveillant blanc, loin de faire preuve de compassion, redoubla de brutalité. Il les vendit, séparant Django de sa femme, l'un envoyé vers le nord, l'autre vers le sud. Cependant, sur la route de la vente, un chariot orné de décorations dentaires apparut soudainement. Le conducteur, se présentant comme un dentiste, arrêta le négociant en esclave et demanda s'il y avait des esclaves venant de la plantation de Caloocan. Django répondit « Je viens de la plantation de Caloocan ». Le dentiste lui demanda s'il connaissait les 3 frères Britt de la plantation. Django savait bien qui ils étaient, car ces 3 hommes étaient de ses cauchemars vivants. Ils se divertissaient en maltraitant Django. Il n'oublierait jamais leur visage, même s'il en devenait poussière. Le dentiste, après s'être assuré qu'il avait trouvé la bonne personne, sans plus d'explications, proposa un prix élevé pour acheter Django. Il paya 125 $, puis sortit du papier et un stylo et rédigea un reçu de manière formelle. Une fois la transaction conclue, le dentiste conduisit Django à la ville de Dothan, au Texas. Le fait qu'un noir monte à cheval attira immédiatement l'attention, créant un tumulte parmi les habitants. Les Blancs, choqués, n'en croyaient pas leurs yeux. Mais la réaction la plus vive vint du propriétaire du bar. Whoa, 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 whoa! What the hell you think you're doing, boy? Get that nigger out of here! Courut hors du bar pour prévenir la police. Le dentiste lui a calmement conseillé d'appeler le shérif, et non le juge. Pendant ce temps, le dentiste laissa Django goûter pour la première fois à la bière du Texas. Quelques instants plus tard, le shérif entra dans le bar, portant un fusil. Voyant qu'il n'y avait que 2 personnes, il ricana, car à ses yeux, Django n'était même pas humain. Le shérif, avec une attitude arrogante, appela les 2 hommes dehors, cherchant à exhiber son autorité devant les habitants de la ville. « Vous vous ennuyez, n'est-ce pas? Vous osez perturber ma ville. Vous pouvez maintenant aller chercher le juge. » Peu de temps après, le juge, entouré de centaines d'hommes, encercla le bar. Mais le dentiste ne s'en souciait pas. Tranquillement, il chercha quelque chose dans son manteau. Puis, après un moment, il leva la main et sortit du bar. Tout était sous son contrôle.